Il est 13 heures à Kinshasa et c'est l'heure de vous informer sur BioOne Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et c'est parti pour les sommaires. La cité Nkamba sera désormais désignée officiellement comme ville sainte sur décision du président de la République, en plus de la déclaration de la date du 6 avril comme journée chômée et payée en mémoire du combat mené par le prophète Simon Kimbangu face à la domination de l'homme blanc sur l'homme noir. Une décision, une reconnaissance de plus de Félix Tshisekedi à l'héritage du prophète Simon Kimbangu manifesté hier lors de la célébration en Kamba. Et puis, 4 textes de loi seront examinés ce mardi 7 avril à l'Assemblée nationale, notamment la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite du produit du tabac et l'accord de prêt du 5 novembre dernier conclu entre la RDC et ses partenaires financiers. Également à l'ordre du jour, l'examen de la loi portant modification du décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais. Ensemble pour la santé, soutenons la science. C'est le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la santé. Tributaire de l'évolution de la science et de la technologie, le monde est appelé à privilégier la science pour garantir une bonne capacité dans le système de santé. Encore une fois, bienvenue à tous. La cité Nkamba, qui est le berceau de l'église kimbanguiste, devient officiellement la ville sainte sur décision prise par le chef de l'État Félix Tshisekedi, en plus de la déclaration de la date du 6 avril dernier, comme journée chômée et payée en mémoire du combat mené par le prophète Simon Kimbangu face à la domination de l'homme blanc sur l'homme noir. Hier, le chef de l'État et les animateurs des institutions du pays ont commémoré ensemble avec la communauté kimbanguiste pour réveiller la conscience collective sur l'héritage du prophète Simon Kimbangu. Retour en images. Le 6 avril a été célébré avec faste dans la désormais ville sainte de Kamba, où des milliers de fidèles kimbanguistes sont réunis en présence du chef de l'État et des animateurs des institutions du pays. Pour commémorer la journée de la conscience africaine, consacrée à la mémoire du combat mené par Simon Kimbangu en faveur de l'égalité des peuples et de la dignité de l'homme noir. Cette journée se veut un moment de réveil des consciences africaines, invitant les peuples du continent à cultiver l'unité, la solidarité et la confiance en leur propre destinée. Après avoir déjà honoré la mémoire du prophète en instituant cette date comme journée chômée et payée, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement envers la communauté kimbanguiste en accordant un nouveau statut à Kamba, cité de naissance de Simon Kimbangu, renforçant ainsi sa dimension spirituelle et historique. Simaya Masolo, touti kozwa na papa Simon, nazui lisusu décision yasika. Décision wana ezali yakozwa statut, yakopesa statut spécial na cité Nkamba. Statut spécial wana ezali cité Nkamba yokoma ville sainte. Inscrite à l'époque dans un contexte de lutte anticoloniale, le combat de Simon Kimbangu trouve aujourd'hui un écho dans les efforts contemporains de lutte contre le racisme, les discriminations et toute forme de suprématie raciale à travers le monde. Nkamba, on en parle toujours et on en parle encore. Ville natale de Simon Kimbangu se positionne au cœur d'un double enjeu mémorial et national. Elle relève également des défis persistants liés aux infrastructures, notamment l'accessibilité de ce haut lieu de pèlerinage construit au fil des années par la foi et l'engagement de ses fidèles. Dans ce journal, nous vous emmenons dans cette agglomération sainte où chaque jour des croyants venus de divers horizons mettent la main à l'ouvrage de manière volontaire surtout pour fabriquer ou transporter des briques pour la construction de cette ville désormais sainte. Nkamba, une ville bâtie par la foi, se distingue par son mode de développement singulier.
La ville est principalement construite par les fidèles kimbanguistes eux-mêmes, qui contribuent depuis 2 décennies à son édification, tant sur le plan financier que matériel et physique. Chaque jour, des croyants venus de divers horizons mettent la main à l'ouvrage. Hommes, femmes et enfants participent volontairement à la fabrication des briques, au transport des pierres et à la construction d'infrastructures. misala toya na mboka po totonga mpona famille na biso mabota na biso po babika tozosala mosala paske papa alobi totonga nkamba tokotonga nkamba yango tobandaka boye na kosala mosala nyonso tozosala banini boye yango bakosalela babuki mpona kosengela mémorial mpona kosala misala ebele ebele nde tozosala mosala chaque jour toyaka na biso me mikolo mosusu toyaka te mpo tolataka teni mpona koyemba na kati. Même engagement du côté de Mati Bossiela, venu de l'est du pays. Papa na ngai soki nandimi koya kotonga kamba koya kosalela tata nzambe na ngai papa Simon Kimbangu oyo amonaka pasi lelo oyo nandimi nausi musika nausi na bafrontiere ya Uganda Congo kote ya Uganda na ye awa nandimi kofuta ya transport mpo nayebi ke naye kozwa lobiko naye kosenga bolimbisa epai ya nzambe na ngai naye koluka mapamboli yango naye kotonga kamba nayebi ntina awa nde bomoi na ngai ezali ngai na libota na ngai mobimba. Sous la direction de Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, les travaux sont organisés, les infrastructures planifiées et les fidèles mobilisés. Sinkamba est un non-lieu spirituel. Y accéder reste un véritable défi. Depuis la route nationale numéro 1, au niveau de Mbanzangungu, il faut parcourir environ 70 km sur une voie fortement dégradée. En raison des pluies, cette route, surnommée route de la passion, devient difficilement praticable. Les bourbiers se multiplient, rendant la circulation compliquée, même pour les véhicules tout-terrain. Dans ce contexte, la visite de la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'inscrit également dans une dynamique d'évaluation des infrastructures sous l'impulsion du chef de l'État. Son séjour va servir de catalyseur pour accélérer les projets de modernisation des infrastructures dans ces lieux qui accueillent des milliers de visiteurs. Les fidèles kimbanguistes appellent à une intervention urgente pour la réhabilitation de cet axe routier stratégique ainsi que des voiries locales. L'aéroport de Nkamba est également pointé du doigt avec des installations jugées en deçà des standards modernes. Simon Kimbangu est un des pionniers de la lutte pour l'indépendance du Congo. Il a ouvert une brèche dans l'édifice colonial belge par son discours nationaliste et non violent qui a amené les Congolais à prendre conscience de leur état, de dominer et d'exploiter. Simon Kimbangu, Patrice Lumumba et les autres pères de l'indépendance du Congo ont contribué à des degrés divers à ce que la Belgique accepte l'indépendance du Congo à la date du 30 juin 1960. Il y a 3 ans, le président de la République avait signé l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars, instituant cette journée comme fête légale. Une décision visant à pérenniser la mémoire de Simon Kimbangu et à renforcer la reconnaissance de son rôle dans l'éveil de la conscience africaine. Et toujours dans le cadre de cette date historique du 6 avril, c'était aussi l'occasion pour Nathalie Aziza Mounana, présidente de la Fondation Calixte Mounana, d'honorer le combat du prophète Simon Kimbangu Kiangani. Ensemble avec les membres de la Fondation qui porte son nom, ils ont tenu une manifestation en mémoire du combat de ce grand prophète noir. Le combat de Simon Kimbangu et la conscience africaine résonnent fort dans les cœurs de Nathalie Aziza Mounana, visionnaire de la Fondation Calixte Mounana. Habillée en kimbanguiste, estampillé Mama Mouilou, en ce jour du 6 avril, célébré sur toute l'étendue du territoire national. Nathalie Aziza Mounana a été accueillie en liesse à l'église kimbanguiste par les femmes et veuve de la Fondation Calixte Mounana. Toutes vêtues en mouchoir de tête de couleur blanche, signe de paix, installées confortablement en train de suivre religieusement le déroulé du culte spécial 6 avril. Nathalie Aziza Mounana s'est imprégnée profondément du combat du prophète Simon Kimbangu. Je suis venu célébrer avec vous notre Père Simon Kimbangu qui a impacté son passage sur terre. Je suis venu célébrer sa mémoire, ce qu'il a été pour le Congo, pour l'Afrique et le monde entier. Au sortir
de l'Église, la visionnaire de la Fondation Calixte Mounana a exhorté les uns aux autres à prier pour les autorités et à s'approprier du combat de Simon Kimbangu. Votre soutien au président de la République pour ce qu'il a fait de cette journée, c'est le 5e président. Dieu dans sa souveraineté, il savait que c'est le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui allait honorer la mémoire de Simon Kimbangu. L'église kimbanguiste, vous savez l'impact de notre président sur son investissement dans l'église kimbanguiste et je vous exhorte de le porter dans vos prières pour qu'il puisse encore faire beaucoup de choses pour l'église kimbanguiste et toutes les églises. Censé reposer directement Kipushi, l'infatigable Nathalie Aziza Mounana est venue dans son fief naturel pour célébrer la journée du 6 avril avec les femmes veuves kimbanguistes qui ont porté le mouchoir rouge, cette fois-ci à la tête, pour dire non au sang innocent qui coule dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur place, Nathalie Aziza Mounana, visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, a exhorté sur la paix, la cohésion nationale pour faire face à l'ennemi, avant de finir par un défilé à son honneur. Pour clôturer la journée, Nathalie Aziza Mounana a remis aux femmes kimbanguistes les symboles de la femme africaine, l'épargne, signe de l'autonomisation féminine. Tout à fait autre chose à présent. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, est arrivé ce lundi dans la capitale togolaise de Lomé, lundi 6 avril, en prélude de la conférence des présidents d'Assemblée et de la section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone, accompagné de quelques députés nationaux et sénateurs. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais participera avec sa délégation à des rencontres bilatérales dans les cadres de la diplomatie parlementaire. Aimé Boji prononcera également un discours devant la plénière de l'Assemblée nationale du Togo lors de l'ouverture de la session ordinaire qui interviendra ce mardi 7 avril. Et ici, au pays, sachez qu'une séance plénière est convoquée ce mardi 7 avril à l'Assemblée nationale, Chambre basse du Parlement congolais. 4 textes de loi seront également examinés aujourd'hui, notamment l'examen et adoption de 2 projets de loi autorisant ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite du produit du tabac et l'accord des prêts de 5 novembre dernier conclu entre la RDC et ses partenaires financiers. Également, à l'ordre du jour, l'examen et adoption de la proposition de loi portant modification du décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais et la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. En santé, nous allons nous rendre cette fois-ci en France pour parler du sommet One Health. La RDC, de par son expérience historique dans la gestion des épidémies, doit se relancer pour être un acteur incontournable dans des solutions de l'approche Une seule santé. C'est ce que préconise le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de l'Institut One Health section RDC au sommet mondial One Health qui se tient à Lyon en France. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe appelle à la conjugaison des efforts dans le secteur multisectoriel dans la prévention en RDC. Suivez-les au micro de Dieudonné Moubinga, notre envoyé spécial sur place. L'approche One Health met la communauté vraiment au centre de tout. Il faut vraiment une multidisciplinarité en comprenant donc des médecins, des épidémiologistes, des biologistes et surtout des anthropologues et des communicologues. Nous étions aussi en avance parce que nous avons déjà créé au pays l'Institut One Health, INOA, que nous dirigeons. Franchement, au pays, nous devons relancer tout cela et sensibiliser aussi bien le politique que les scientifiques, n'est-ce pas, et même la société civile pour pouvoir donc faire une unicité dans l'approche One Health.
Et comme vous savez, la plupart de nos maladies, que ce soit Ebola, l'impox, la poliomyélite, le choléra, tout ça, ça vient de l'environnement, en contact avec les animaux malades ou bien avec de l'eau, n'est-ce pas, polluée, hein, que nous attrapons donc toutes ces maladies. Et donc, nous devons avoir un contrôle sur la santé animale, la santé environnementale, hein, et également sur la qualité de l'eau. Et toujours en santé, je le disais en titre, et 7 avril, le monde célèbre la journée mondiale de la santé, une occasion de sensibiliser les populations sur l'importance de la santé et du bien-être. Le thème retenu pour cette année est Ensemble pour la santé, soutenons la science. Une thématique choisie pour mettre en lumière le rôle essentiel de la science et de la solidarité et de la collaboration pour améliorer la santé de tous et construire un avenir puissant. C'est plus souvent quand je sens que j'ai de la fièvre, j'ai des maux de tête et que je sens que non, ça ne va vraiment pas, que je préfère aller à l'hôpital, directement me faire consulter. Mais je conseillerais aux gens de plus souvent aller à l'hôpital pour faire un contrôle. Ça se fait souvent après 2 mois, 3 mois et vous pourrez voir quelques anomalies qu'il y a au corps. Je les conseillerais de le faire très souvent parce que ça peut les aider et ils peuvent peut-être en allant se faire consulter, trouver une maladie dont eux-mêmes ils ne s'étaient peut-être pas rendu compte. Le message que je lance aujourd'hui à toute la population congolaise est simple, mais il est fondamentalement de ne pas attendre d'être malade pour consulter. C'est déjà ça, se protéger et protéger sa vie. Aujourd'hui, beaucoup de maladies évoluent en silence, sans signe visible au début. C'est le cas de l'hypertension, du diabète, des cancers ou certaines autres infections. Lorsqu'on ressent les premiers symptômes, il est parfois déjà tard ou les complications se sont déjà installées. Faire un check-up aujourd'hui et de manière régulière, même quand on se sent en bonne santé, permet de détecter précocement les problèmes et les prendre en charge rapidement. De manière pratique, j'encourage donc la population congolaise à adopter un comportement, une routine simple, au moins une consultation médicale de contrôle une fois par trimestre. On reste dans ce cadre scientifique. Kinshasa se prépare pour accueillir la 13e édition de la Semaine de la science et de la technologie. Durant 7 jours, à partir du 13 avril, les experts et autres participants de ce secteur vont échanger sur comment développer en Afrique une culture scientifique et technologique pour promouvoir les savoirs et les savoir-faire dans des domaines afin de susciter les vocations chez les Congolais. Le thème de cette année est au cœur du geste technique. Et en prélude de cette manifestation, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue auprès des exposants en pleine préparation. Regardez. À l'heure où le monde évolue à un rythme soutenu par des avancées scientifiques et technologiques, l'éducation est appelée à préparer les jeunes à relever le défi de demain. Dans le cadre de préparatifs de la Semaine de la science et de la technologie, prévue du 13 au 18 avril, la ministre de l'Éducation, Raissa Malou, est allée à la rencontre des élèves du complexe scolaire Bozindo, du lycée Liziba et de l'Institut de la Gombe 2 à Kinshasa. Ces établissements prendront part à cet événement en présence de projets scientifiques, des ateliers interactifs et des démonstrations destinées aux nombreux visiteurs attendus. À notre 13e édition, et pour cette édition, nous avons sélectionné les élèves de 3 écoles, à savoir les complexes scolaires Bozindo, les lycées Liziba et l'IGD Gombe. Ces élèves ont été sélectionnés pour préparer les animations du village des sciences. Les villages des sciences, c'est en fait une rencontre des scientifiques où les élèves viennent exposer. Ce sont les élèves qui sont des animateurs. Ils animent sur les sujets que nous sommes en train de préparer ici. Au total, on a 25 ateliers et on aura 50 élèves qui seront départagés en binôme. Ils viendront exposer et les publics. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de transmission du savoir et vise à susciter des vocations scientifiques, en particulier chez les jeunes filles, encore sous-représentées dans ces filières. On a remarqué que dans notre pays, généralement, les filles ne s'y intéressent pas. Pourquoi? Parce que des fois, elles sont découragées ou bien seulement des fois, elles ont un avis qui n'est pas bon sur la science. Alors, à travers la Semaine de la science et des technologies, nous voulons justement faire comprendre à ces filles que les sciences sont bonnes pour tout le monde, mais aussi pour les jeunes femmes. À travers cette démarche, le ministère entend promouvoir une culture scientifique durable au sein de la jeunesse congolaise, en cohérence avec la vision du système éducatif moderne, inclusif et résolument tourné vers les compétences du futur. Sortons de la science, on va parler cette fois-ci sécurité. Après les célébrations
Autour de l'arrivée des Léopards à Kinshasa, suite à leur qualification à la Coupe du Monde, la police nationale fait le bilan sécuritaire. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Israël Katou Bakoulou, a présidé lundi dernier une réunion d'évaluation consacrée à la sécurisation de l'événement du dimanche 5 avril. Regardez. Autour du général Israël Kantou, tous les commandants des commissariats urbains et des districts, ainsi que les responsables des groupes mobiles d'intervention et des unités de la circulation routière, ont passé en revue l'ensemble des opérations. 2 points principaux étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'évaluation du travail accompli par les agents et le rappel à l'ordre des troupes, conformément à l'instruction du commandant suprême concernant les dénonciations d'arrestations arbitraires par la jeunesse quinoise. Le commissaire divisionnaire a d'abord salué le professionnalisme des policiers. S'agissant de l'instruction présidentielle, le chef de la police a ordonné la cessation immédiate de toute arrestation arbitraire des Quinois, notamment sur le motif de l'extravagance de leur coiffure. Lors de l'adresse de son Excellence, M. le Président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République du Congo et de la population congolaise, la population a formulé une plainte directe sur les arrestations arbitraires par les membres de la police à cause de la chevelure. Séance tenante, le commandant suprême nous a donné des instructions fermes quant à ces. À notre tour, nous ordonnons aux commandants et aux éléments de la police nationale congolaise que je dirige dans la ville provinciale de Kinshasa de se conformer. Toute personne qui serait surpris en flagrant délit ou répété flagrant, des manques mis en application de ces instructions seraient punis conformément à la loi. Nous ordonnons la cessation immédiate de toutes les opérations arbitraires des jeunes qui font l'objet des arrestations pour des faits non infractionnels, partant leur chevelure, parce que l'accoutrement ne compose pas une infraction pénale. Ils doivent être interpellés parce qu'ils ont dérangé une disposition de la loi. Il a insisté sur la discipline et le respect strict des droits de l'homme par ses agents. Ils ne sont pas infractionnels, il ne faut pas arrêter. Direction le sud du pays, à Kanyamakasisi, la cité Mandala se métamorphose en une agglomération moderne en seulement 12 mois grâce aux travaux du service national baptisé Mandala City. Cette infrastructure comprend des logements modernes, des installations administratives et des équipements sportifs destinés à accueillir des activités de grande envergure. Le projet met également en avant la réinsertion d'anciens Kuluna, désormais formés et engagés dans la construction des infrastructures nationales. À Kanyamakasese, dans la cité Mandala, une nouvelle agglomération urbaine a émergé en l'espace de 12 mois, entre mars 2025 et mars 2026, transformant un espace autrefois broussailleux en une cité moderne. Cette infrastructure est l'œuvre du service national, engagé dans un programme de réhabilitation sociale et de développement d'infrastructures. Baptisée Mandala City, la nouvelle cité rend hommage au chef du village Mandala, qui a consenti à céder ce terrain au service national pour la réalisation du projet. L'ensemble immobilier comprend 24 appartements modernes, chacun doté de 3 chambres, d'un salon et d'une salle à manger. Le site abrite également une grande salle de conférence pouvant accueillir des réunions du Conseil des ministres et d'autres rencontres de ce standing. Il comprend également un bureau réservé au président de la République et un restaurant moderne. En complément de ces infrastructures, plusieurs installations sportives et de loisirs sont en cours d'aménagement, notamment un terrain de basketball, un terrain de volley-ball, une piscine et un court de tennis, destinés à renforcer l'attractivité et la fonctionnalité de la cité. Selon les responsables du projet, cette nouvelle cité est conçue pour accueillir des activités de grande envergure et des événements institutionnels de haut niveau. L'ensemble des travaux a été réalisé par d'anciens Kuluna reconvertis en bâtisseurs, après avoir bénéficié d'une formation professionnelle au sein du service national, sous la direction du général Kasongo Kabwik. Cette transformation illustre la volonté des autorités à promouvoir la réinsertion sociale des jeunes, autrefois en conflit avec la loi, tout en contribuant à l'édification d'infrastructures modernes au service de l'État et de la communauté.
Allez, on va faire un clin d'œil en politique avant de nous séparer. Un nouveau parti politique a vu le jour. Il s'agit de l'Alliance des Patriotes démocrates musulmans, APDM en sigle, cher à l'ancien vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo. Cette formation politique s'est définie comme un parti républicain fondé sur le respect des institutions, le sens de l'État et la primauté de l'intérêt général. Regardez. La sortie officielle de l'Alliance des Patriotes et démocrates musulmans est intervenue ce vendredi à Kinshasa dans une ambiance de forte mobilisation. Cadres, membres et militants du parti, chers à l'ancien vice-ministre des hydrocarbures Moussa Mondo, ont répondu présent, donnant à l'événement les allures d'une démonstration des forces. La cérémonie, marquée par une mobilisation tous azimuts, est présidée par le secrétaire général du parti, Idi Malumba Alimassi, a rassemblé des nombreux sympathisants venus des différents coins de la capitale pour assister à la naissance de cette nouvelle formation politique. APDM n'est pas un parti de plus, c'est la réponse aux aspirations profondes de notre peuple. Changement, justice et progrès. C'est la volonté claire de redonner un cap, une vision et un avenir à notre nation. Estimant n'avoir jamais été associé à la loi fondamentale, l'APDM et ses partenaires islamiques réclament un débat constitutionnel inclusif et exhortent les chefs de l'État à en prendre l'initiative. Nous soutenons tout dialogue inclusif et responsable pour consolider la paix et renforcer la cohésion nationale. Le moment est venu de se lever pour l'avenir. Le moment est venu d'agir. Nous ne devons pas être ingrats. Notre religion interdit l'ingratitude. Le parti de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, a au cours de sa sortie officielle salué la décision du chef de l'État Félix Tshisekedi d'autoriser un parti islamique qu'il considère comme un progrès pour la liberté d'expression et l'engagement des musulmans envers les institutions. Et c'est par ici que se clôture ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes des Bio1 Télévision. L'information revient dans nos prochaines éditions. Gardez votre forme.